En 2019, 50% des Français passaient en moyenne 2 à 4 heures devant un écran. Pour 16% d'entre eux, c'est plus de 8 heures par jour. En confinement, on a passé beaucoup plus de temps devant les écrans. Au-delà de quelques effets indésirables, le plus gros problème se passe dans ta tête. Tu es bombardé d'images, de sons et d'annonces de toutes sortes. Si, je vous assure, ça guérit du Covid-19, du Covid-20, 21, 22. Vu comme ça, pas facile de repérer le vrai du faux. C'est ce qu'on appelle les fake news, qu'on a essayé de traduire en français par infox. Les fake news se répandent beaucoup plus vite que le coronavirus ou n'importe quel microbe et elles sont plus dangereuses que la prise de poids ou les yeux rouges. Ces informations te donnent l'impression que tu es pris dans un complot mondial au milieu duquel tu es instrumentalisé. On va tous mourir! Le premier grand danger d'une fake news est qu'il construit en nous un esprit de peur et de suspicion constant. Le deuxième danger, c'est qu'elle nous coupe de la réalité et du bon sens. Je suis sûr qu'ils ont foutu de la chloroquine dans l'eau. Une enquête réalisée en 2017 montre que 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. 35% pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. 16% pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et mon préféré, 9% pensent que la Terre est plate. De toute façon, c'est prouvé qu'on n'a jamais été dans l'espace et que la Terre est plate. Tu connais Forrest Gump? Alors fais le tour de la Terre et quand tu arrives au bout, fais demi-tour. Dans le domaine religieux, les fake news fonctionnent tout aussi bien, voire même mieux. Car par définition, elles font appel à des choses mystérieuses, puisqu'on touche à la foi. Tout le monde le sait, la religion n'apporte que la guerre et les conflits. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'est la religion qui amène la guerre, ou si c'est les gens qui utilisent la religion pour faire la guerre? Dans la Bible, le livre de référence des grandes religions, on trouve un certain nombre de règles. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Dans Exode 23, verset 1, il est dit « Tu ne propageras pas des fausses rumeurs. Et tu ne porteras pas des faux témoignages en faveur des malfaiteurs. » Plus important que de savoir si l'information que tu as est bonne ou mauvaise, tu peux te demander si cette information va aider ou au contraire va enfoncer la personne. La Bible insiste sur notre état d'esprit. C'est pas un jugement de ce que tu crois ou pas, mais quelle est ton intention pour l'autre. Pour être plus clair, est-ce que tu veux faire du bien à des personnes ou juste leur ficher la frousse? Le verset suivant dit même « Ne te laisse pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. » Là, on touche à la problématique de l'effet de masse. C'est un peu ça qui se passe dans les fake news. Je m'explique. Les gens pensent que la majorité veut te faire croire quelque chose de faux, alors qu'en réalité, ta majorité est une minorité. Ok, si t'as pas compris, résumé. Essaye de ne pas écouter tout le monde et n'importe qui, mais fais appel à ton bon sens. Est-ce bien de voler? Est-ce bien de tuer? Est-ce bien de liker et partager de fausses informations? Alors, comment appliquer ces principes de bon sens qu'on trouve dans la Bible? Socrate, philosophe grec, qui n'a rien écrit dans la Bible, a donné un principe intéressant. On l'appelle le test des 3 passoires. Un jour, un homme vient voir Socrate et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Socrate lui pose 3 questions. La première, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié ton information? Il existe de très bons sites comme Moxbuster pour vérifier qu'il s'agit d'une fake news. De toute façon, si c'est un site pour vérifier les fake news, c'est sûr, ils l'ont trafiqué. Et si tu retournais tailler des silex? Deuxième question, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'information me fait du bien ou elle me fait peur, me met dans un état d'angoisse qui me paralyse et même m'empêche d'exercer mon bon sens? Il paraît que retenir sa respiration pendant 10 secondes permet de savoir si on est infecté par le Covid-19. Je vais mourir! Troisième question, est-ce que c'est utile? Finalement, ça change quoi dans ta vie? Grâce aux fake news, j'ai appris qu'on pouvait être dirigeant d'une superpuissance et avoir la clairvoyance d'une top. En résumé, les fake news détruisent beaucoup plus qu'elles ne t'apportent. Alors, comme le dit l'apôtre Paul aux habitants de la ville de Colosse, que ta parole soit toujours agréable et pertinente. Après, si on te dit que c'est mieux de s'éloigner des porteurs de fake news, ben c'est pas faux. Si tu veux lutter contre les fake news, like, abonne-toi et active la petite cloche de notification.